fire. I get drunk and shoot out the lights. I was known to get out of hand, a rough and rowdy honky-tonk man. Never thought it would happen to me. Oh putain, ça c'est chiant le gilet, putain. Il se détache aux épaules. Regarde. Du coup quand tu l'enlèves, c'est comme si tu le déchirais. Ah. Donc nous sommes à la deuxième journée, donc c'est-à-dire la première journée d'évaluation. Donc hier c'est la journée de préparation. Il m'a dit que c'était très bien. Il m'a dit il y a des trucs à voir et tout machin, mais c'était très bien. Il m'a dit stresse pas trop parce qu'il a vu que... Et c'est vrai, putain, je suis plein de boue, on a nettoyé le camion. Il est dégueulasse. Fait que là il est tout propre, c'est trop bien. Et non, il m'a dit stresse pas trop pour demain, donc pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était mon RAC, validation des acquis, pour obtenir mon équivalent, non c'est même pas mon équivalent, c'est mon DEP en transport. Donc c'est pas un diplôme obligatoire ici, mais c'est mieux de l'avoir quand même. Et je l'ai eu! Wouh! Je l'ai eu! C'est trop bien! C'est trop bien, c'est trop bien. Donc ça fait 1 sur 2 de valider. Demain, il me reste à faire la ronde de sécurité et la conduite. Donc la ronde de sécurité, je l'ai fait 3 fois. Les 3 fois, je suis rentré aux alentours des 17 minutes. Donc il faut la rentrer en moins de 20 minutes. Donc c'était très bon. Et la conduite, mon placement un peu à revoir parce que vu que la remorque elle est en oversize, donc les essieux sont tout à l'arrière. Du coup c'est très très long. Et dans les virages, même sur la 4 voies, ça a tendance à se rapprocher un peu trop près des petits traits. Donc ici c'est pas comme en France où si tu les franchis c'est trop. Non non, c'est si tu t'en rapproches c'est trop. Donc voilà. Il faut également que je retienne bien que demain, je dois établir des plans B à chaque croisement. Les plans B, en fait, c'est par exemple, tu arrives à un croisement et tu arrives un peu vite et au moment où tu tournes, tu dis putain, ma remorque, elle est dans le talus à droite, je suis face à une voiture, il y a 30 voitures derrière, donc elle reculera pas. Je suis bloqué, quoi. Et le plan B, c'est arriver, analyser la situation. Voilà, ouais, j'arrive un petit peu trop vite et puis je fonce la tête dedans. Donc j'ai ça bien retenir et il m'a dit sinon c'est tout. Ça voudrait-tu dire que demain nous serons le 17 mars? Le 17 mars 2022, j'aurai mon permis classe 1. Affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, aujourd'hui, le 16 mars 2022, il est 5h30, il est 17h30. Il est 17h30, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et ben, je viens de sortir du CFTC, voilà, regarde, hop, regarde, hop. Impossible de faire un zoom, copain. Là, voilà. Donc le CFTC, donc c'est le petit logo là-haut. Et les oiseaux bleus. Les oiseaux bleus, alors, ils les appellent les mouettes aussi, c'est rigolo. Donc voilà, je m'en ressors de là. Et hop, je me revalide là. Et donc du coup, voilà, je viens de l'apprendre. Et c'est trop stressant en vrai, parce qu'on fait le rack, donc on est monté à Chicoutimi. Donc vous démerdez, hein, vous regardez sur le GPS, vous faites Québec, Chicoutimi. Ça prend, je sais plus combien ça nous a pris 2h30 je crois pour monter. De la montagne, parce que ils savaient que j'avais un peu de mal avec les rapports, donc c'était... Oh putain, puis ça monte, c'est affolant, c'est incroyable comment que ça monte. Et mais le camion il va bien quand même. C'était un Western Star. J'ai pris la photo, je la mettrai à la fin de cette vidéo là.
Et ouais, du coup, bah, ça a bien été. C'était super joli. On a traversé la réserve de, je sais plus, je suis très mauvais, hein. Lorientienne? Laurentienne? Je crois que c'est la réserve de Lorientienne, un truc comme ça. Et du coup, direction Chicoutimi. Et puis voilà. Et après, on a tourné un petit peu, on a roulé un petit peu dans Chicoutimi pour faire un peu de ville. Puis on est redescendu. Et puis bah voilà, la journée était faite. On a lavé le camion. Et puis on l'a mis en position pour demain, pour faire la ronde de sécurité et tout. Et puis voilà. Et donc, une fois qu'on avait fait la ronde, qu'on a parqué le camion, on est allé dans une classe. De là, il s'est assis en face de moi. Je me suis assis en face de lui. Et en fait, bah, il remplit les notes devant toi. Donc, il coche. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc au début, je regardais les feuilles comme ça. Qu'est-ce qu'il note? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. J'aimerais bien savoir ce qu'il a noté de pas bon. Et puis ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Puis à la fin, mais trop stressé. Du coup, je regardais les cartes. Il y avait des cartes accrochées au mur dans la classe, donc je regardais les cartes. Ça me stressait un peu moins. Et puis donc l'examinateur, bon, je peux le dire, hein, il s'appelle Christian. Et c'est un examinateur de la SAC qui m'accompagne depuis bah, hier, aujourd'hui et puis encore demain. Donc il va faire mon examen. Et bah, il est super gentil. Et j'ai découvert qu'il faisait de la crypto-monnaie. Moi, enfin, ça me parle pas du tout, mais en tout cas, c'est passionnant. Donc, même pendant qu'il était en train de m'évaluer, pendant qu'il était en train de remplir ses notes, là, et ben, il m'expliquait en même temps la crypto, qu'il faut vendre à telle heure, acheter à telle heure. Et mes filles, genre, je comprenais pas grand-chose, mais j'écoutais quand même parce que bah, je trouve ça intéressant vu que je connais pas. Et voilà. Et du coup, bah, au moment de sortir, il me dit, mais il n'y a pas de trouble, tu l'as haut la main, c'est super, enfin, tu l'as. Et je lui dis, bah, je l'ai à combien? Parce que pendant qu'il me le disait, en fait, il y a un moment, il me dit, stresse pas trop, tu l'as, pour moi, tu l'as, stresse pas trop, t'es à 4. T'es à 4 d'acquis. Ok, d'accord. Je lui dis, il y en a combien max? Il me dit, bah, il y en a 10. Bon, d'accord. Dans ma logique, ça fait 4 sur 10, quoi, en gros, déjà. Puis il valide, il valide, il valide, il valide, il valide. Et à la fin, il me dit, bah non, je peux pas te donner une note propre. Je peux pas dire tu as réussi à 78%, tu as réussi à 7 sur 10, 9 sur 10. Je peux pas, ça existe pas. Nous, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Il n'y a pas de note. Bon, d'accord. Et il me dit, mais tu l'as haut la main. Bon, d'accord, ça me va. Et donc voilà. Je suis trop content. Je vais aller me taper un McDo comme un gros. Non, ouais. Ouais, je suis super content. Je suis hyper fatigué. Parce que la journée de rack, c'est la plus longue journée. Fait que demain, j'ai rendez-vous logiquement, à 9h. Il m'a conseillé de venir à partir de 8h15, comme ça, je viens tranquillement, je prends mes repères, j'évite de trop stresser. Et ça prend 1h30 ou deux, le temps de faire la ronde de sécurité et la conduite, en fait. Donc voilà, demain midi, c'est fini, en gros. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à 7h. Et je devais finir à 6h, mais on est arrivé plus tôt parce que bah, la route a bien été. Et qui pensait que j'allais un peu plus galérer dans les rapports. Donc je suis content. Ça veut dire que si on arrive plus tôt, ça veut dire que. Voilà. Donc voilà. Oh, je sais pas quoi dire, je suis trop content. J'ai envie de faire pipi. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Mais là, j'ai tout le stress qui redescend. Là, la RAC, c'est pas grand-chose, hein. Finalement, enfin, c'est pas grand-chose. Attention, si, c'est la validation des acquis sur un diplôme équivalent. Là, ici, ça prend 4 mois de formation quand même. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc, c'était les trucs de chargement, les machins. Et comme je disais dans la vidéo, dans une autre vidéo, la vidéo précédente, si j'arrive à bien manigancer mes vidéos, dans la vidéo précédente, je disais que Marilou m'avait énormément aidé.
Et elle m'a tellement bien bourré le crâne que j'ai retenu, en fait. C'était complètement intense, c'était complètement dingue, tout ce que j'ai appris en une demi-journée avec elle. Et mais le truc, c'est que j'ai retenu, quoi. Et même Christian m'a dit, pour tout ce que tu as appris en si peu de temps, franchement, tu as une bonne tête encore. Donc c'est bon, je suis content. Et il m'a dit: «Ouais, Mario, elle m'a dit que tu étais allumé». Allumé. Et en fait, ici, allumé, ça veut dire, heu, tu hyper concentré, que je me lance pas des fleurs, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit, quand on dit que quelqu'un est allumé, ça veut dire que tu es très concentré et que, y a pas besoin de passer par 4 chemins ou te réexpliquer 3 fois pour comprendre, donc ça va très, très vite à t'apprendre des choses. C'est la première fois qu'on me dit ça de ma vie parce que toute ma vie à l'école, il a fallu m'expliquer au moins 20 fois. Je pense à mon père, pareil que pour mon éducation, il a dû me répéter au moins 50 fois chaque chose. Donc, papa, si tu vois ça, tu vois, j'ai changé. Le Canada, l'air du Canada est un bienfait pour moi. Je comprends vite les choses et du premier coup. Ça va te faire mal, hein, pour ce que t'en as chié avec moi quand j'étais jeune. Donc voilà. Mais ouais, je suis super content. Et puis, je vais rentrer à l'hôtel là. Donc il me reste une nuit, donc ce soir. Je rentre à l'hôtel, je me repose parce que ouais, j'ai commencé à 7 h ce matin et on a roulé toute la journée. On s'est arrêté pour faire le plein et on s'est arrêté après une demi-heure et on s'est arrêté 2 fois juste pour fumer une clope. C'est tout. Tout le reste du temps, on a roulé, 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 roulé. Et ça prend que de l'autoroute. Donc là, vu que ça prenait que de l'autoroute, et ben c'était 100 tout du long. Donc 100 ou 90, il y a des endroits où c'était 90, voire 70. Mais sinon, c'était 100 tout du long. Donc je vous laisse imaginer un peu l'intensité de conduite avec rouler à 100 et puis les côtes, les machins. Non, mais les côtes, mais c'est un truc de fou, quoi. T'arrives, t'as le camion qui prend de la vitesse, mais qui prend beaucoup de vitesse. T'es déjà au troisième ralentisseur, au troisième plot du ralentisseur. T'appuies déjà fort sur les freins et tu vois pas encore la fin de la route. T'es comme ça et la route elle fait encore comme ça. Donc toi tu vois pas encore. Ça te descend encore. Et il y a des moments où tu fais pop 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 pop. Et tu fais wow, c'est pas possible. Et puis tu regardes la route comme ça parce que tu descends comme ça puis il faut la remonter. Tu regardes la route en l'air comme ça, c'est incroyable. Et les paysages sont magnifiques. Là on est on est un peu à la fin de la neige. Ça commence à dégeler. Demain, ils annoncent 9 degrés. Enfin, ça commence à remonter. Mais les lacs sont encore entièrement gelés. Et c'est incroyable parce que Christian il me dit, tu vois, à droite, c'est un lac. Tu regardes, tu dis non, c'est une mer. Et l'autre côté, il est loin. Et dans l'autre sens, c'est encore plus loin. Du non, c'est le lac. Lac comment, je sais plus. Je sais pas. Mais il m'a dit, tu verrais le lac Saint-Jean, c'est encore pire. C'est un des plus gros. Je crois même que c'est le plus gros. Et il m'a dit, tu vois pas le bout, tu vois pas l'autre côté. Ah ouais, chez nous, on appelle ça la mer Méditerranée. Mais ouais, non, je suis super content. Je suis en train de prendre un gros coup de barre dans le pif parce que du coup, la pression redescend, quoi. Mais ouais, non, en vrai, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc moi, je vais rien dire d'autre. Puis je vais rentrer me coucher. Ah ouais, dodo. Donc demain c'est ronde de sécu et conduite pendant 1 heure environ. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, eh ben écoutez, le passage moins de 15 minutes. Je m'améliore. Mais vous avez vu, c'est couplé à d'autres vidéos. Donc je sais pas combien elle va faire celle-là, mais j'essaye de diminuer la longueur des vidéos, mais j'ai tellement de choses à dire en ce moment que j'en ai gros sur la patate. Faut que à parler, ça me fait du bien. Même si je parle pour l'instant à un téléphone, mais voilà. Et donc voilà. Bon bonne journée les gens, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez, et puis voilà. Bon allez, je vous laisse. Bisous bisous.
Bon. Comment va l'équipe? Je suis encore dans le parking. Oh, je m'en fous. Oh là là. Je suis encore dans le parking du CFTC. Donc nous sommes le 17 mars, le lendemain, la suite quoi du coup. Nous sommes le 17 mars. Il est très exactement 10h19. Vous vous doutez? Vous vous doutez que je l'aurais pas celui-là si je l'avais pas eu. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors l'émotion c'est bon, elle est passée. Je suis allé comme une merde dans le camion. Parce que bah énormément de stress, le stress d'une vie, le machin, comme je disais, le projet sur 5 ans et tout machin, tout se concrétisait aujourd'hui, ce matin. Donc voilà, là c'est validé. C'est validé. Je suis officiellement camionneur classe 1 avec mention frein et mention boîte manuelle et avec un DEP de camionneur. C'est trop bien. Alors, j'ai fait des erreurs. Je suis désolé Valérie, si tu vois ma vidéo que je fume dans ta voiture, sache que c'est la seule cigarette. Et j'espère que tu me pardonneras pour la situation. J'ouvre mes fenêtres et tout est ouvert. Voilà, je m'excuse. Voilà, promis. Alors, j'ai fait une erreur, c'est aussi pour ça que je fais les vidéos. Parce que genre, dans 2 heures, dans 4 heures même, j'aurais oublié pourquoi les erreurs que j'ai faites. Je suis un peu de travers, non? Et chiant, support de téléphone, je suis entre eux. Ok, donc ça a bugué, c'est génial. Support téléphone de merde. Ouais, on n'a qu'à dire que c'est bien. Ça va, vous? Ouais, je suis un peu de travers. Donc oui, je disais, j'ai fait 2 erreurs. 4 au total. À la ronde de sécurité, en faisant la ronde, j'ai oublié de mentionner mes triangles. Je suis passé tout droit devant, j'ai rien dit. Ça m'a fait perdre 2 points. Donc non, ce n'est pas éliminatoire, mais ça m'a fait perdre 2 points. Je pensais vraiment que c'était éliminatoire. Tommy m'avait dit ça, mais Tommy, ça fait longtemps qu'il a passé son permis, voilà. Donc c'est pas, je lui en veux pas du tout, c'est pas grave du tout. En soi, voilà. Quand il m'a dit, t'as pas dit tes triangles, je me suis pris les mains dans la tête. Je me suis dit, c'est bon, c'est foutu, allez hop. Et non, il me dit, donc ça c'est 2 points. Et dans le test de frein, j'ai dit que le compresseur doit repartir minimum à 75. Et non, le compresseur doit repartir à 80. Ça m'a fait perdre 8 points. Donc j'ai perdu 10 points. Donc j'ai eu une note de 90 sur 100. Ce qui est, ma foi, très bien. Parce que le minimum c'est 75. Ensuite on est parti conduire. Donc on a fait un tout petit peu d'autoroute. On a fait pas mal de villes parce que mon problème c'était les virages. Donc j'ai perdu des points. Alors je sais plus exactement combien de points signifie chaque erreur. C'est il y a un endroit où on s'est tassé à droite, donc c'est-à-dire au lieu de prendre le feu, il y avait une petite bretelle pour prendre directement à droite. Et à cet endroit-là, quand j'ai changé de voie, j'ai pas mis mon clignotant. J'ai perdu des points là-dessus. Je sais pas combien de points j'ai perdu là-dessus. Il me l'a dit, hein, mais je viens de l'oublier, tu vois, ça va beaucoup trop vite. Et il y a dans une côte. J'ai appuyé un peu sur les gaz quand je suis parti dans une côte, alors que non, il faut pas. Il faut se mettre au point de patinage et relâcher doucement pour le laisser partir. Et une fois que l'embrayage a bien mordu, une fois que en gros voilà, il n'y a plus besoin d'embrayage, là on accélère. Donc j'ai perdu des points là-dessus. Donc j'ai perdu 10 points au total aussi là-dessus. Donc j'ai aussi une note de 90 sur 100 à la conduite. Ce qui est encore de toute façon une très bonne note. Il m'a félicité parce qu'il a vu que j'avais beaucoup travaillé. Et je suis allé voir Marilou, ma petite Marilou, si tu vois la vidéo.
Tu te rappelles l'émotion qu'on a eue tous les deux, hein? Elle était dans un camion avec des élèves. Et en fait, quand elle m'a vu me prendre la tête dans les mains, quand il m'a dit justement le triangle c'est pas bon, en fait elle m'a vu et elle a dit à ses élèves lui c'est mon petit français et là ça a pas l'air d'être joli. Et, et du coup, le formateur m'a dit va voir Marilou parce qu'elle me pose des questions tous les soirs, savoir si tu as réussi, si tu réussis, si ça va bien et tout. Donc je suis allé voir Marilou. Marilou m'a vu, elle est descendue du camion. Et elle me dit oh ça va, t'es sûr alors et du coup je suis arrivé comme ça, puis je lui ai fait. Et du coup on a chialé tous les deux. On a eu une petite larme. Enfin elle, je crois pas qu'elle a eu une petite larme, mais elle a eu les yeux bien humides quand même, hein, Marilou. Et mais non, c'est une formatrice en or quoi, elle est super géniale. J'ai même de la peine à pas la revoir de sitôt, je sais pas si je la reverrai, mais à pas la revoir de sitôt déjà, ça c'est sûr. Et même Christian, examinateur de la SAC, qu'on dit ouais les examinateurs, attention, machin. Là j'ai eu l'examinateur du début à la fin. Donc t'as pas le stress de découvrir une nouvelle personne le jour de l'examen. Ça c'est top de top de top. On a eu le temps de parler, de se connaître aussi un peu et tout machin, qui voyait comment j'étais, comment je conduisais. Il m'a dit t'as fait encore de gros progrès. Donc c'est bon. Donc voilà. Donc Christian également un super examinateur et un très bon formateur aussi. Parce qu'il m'a amené aucun stress, c'était du coton, de la façon dont il m'expliquait c'était du coton quoi. Tu prenais l'information mais pas du tout brusquement, tu l'assimiles rapidement. Et non, il était vraiment cool. Donc voilà, donc là il est maintenant il est 10h26. Je m'en vais, je redescends à Tedford, je dis rien à ma femme. Et je lui dirai quand j'arriverai. Ce sera mieux. Je vais même bloquer mon Zenly, parce que j'ai l'application Zenly là pour savoir où je suis, pour que les copains et les copines que j'ai ajoutés savent où je suis. Et ma femme est sur Zenly, donc je vais bloquer mon Zenly. Et voilà. Pour pas qu'elle sache que je suis en train de rentrer. J'en reviens pas quoi. J'ai galéré dans ma vie. J'ai galéré, mais j'ai galéré d'une force. Vous avez vu, j'ai pas jeté mon mégot. Ici, c'est très mal vu de jeter son mégot quand même. Et ouais, c'est la petite parenthèse. J'ai galéré, mais d'une force dans ma vie. J'ai eu, comme tout le monde, j'ai eu énormément d'échecs. J'ai eu des petites victoires. J'ai jamais eu de gros. Ouais. Ma plus grosse victoire, c'était ma femme, ma fille et mon fils. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que ça qui comptait. Et il n'y a toujours que ça qui compte, mais il y a le fait que maintenant j'ai mon permis. Et le formateur il m'a dit je suis désolé mais tu vas devoir rester au Québec. Parce que je lui avais dit que je manquais un peu d'argent, que ça allait être compliqué si je devais repasser mon permis. Mais vous voyez, il n'a pas été plus conciliant par rapport à ma situation qu'une autre personne. Il m'a dit moi je suis examinateur, je dois t'examiner. Il m'a dit on s'est très bien entendu les 2 premiers jours, mais là aujourd'hui c'est comme si on se connaissait pas. Donc ok. Et il a fait très bien son job parce qu'il m'a enlevé des points. Mais que je l'ai eu. Ça c'est bon ça, putain. Ça c'est bon. Donc à moi les routes. Donc Québec, Canada, le Vermont, New Jersey, Boston, surtout du Boston apparemment. Et 2-3 petits états aux États-Unis, mais toujours frontière Canada parce qu'on part que 2 jours. On rentre, je dors une nuit sur 2 chez moi. Il n'y a pas de grand tour chez Gemma. Donc voilà. Mais ça va être très très bien. Ça va être très très bien.
Et putain que j'ai hâte. Aller chercher mon camion là. Je vous fais visiter le camion tout de suite. Dès que je peux, là, je vous le fais visiter. J'installe mes affaires et je vous le fais visiter. Et voilà. Bon, allez, faut que j'appelle le patron et que je lui dise que c'est bon. Il va être content. Bon, allez. Ben, je rentre et puis fin du chapitre, passage du permis. Maintenant, en avant pour de nouvelles aventures. Allez, bisous les gens. Portez-vous bien et surtout la prudence. Surtout. Allez, bisous. Bon, j'arrive à Tedford. Je vais aller filmer quand je vais aller dire à ma chérie. Donc là, on arrive à la maison là. Ah, il fait super beau. J'ai coupé le chauffage et j'ai chaud. Bon. On fait le mec qui tire la gueule. Ça se doutera de rien. Mais je suis content, hein, vraiment. Mais non, on fait les gars. Suspense. Venez m'ouvrir. On reste au Québec? On reste au Québec, madame. Désolé. Tu fais un petit coucou ou pas? Coucou. My liquor, you can call my lady, you can take my money, you can smoke my blunt. Scuff these Jordans, you can say you hate me, you can call me crazy, but don't touch my truck.